Se voir refuser la demande de son permis visiteur, de travail ou encore d'études peut être très frustrant et très blessant pour certaines personnes étant donné tout le processus par lequel vous devez passer pour envoyer votre demande. Et bien souvent, Immigration Canada va vous envoyer une lettre qui va vous expliquer les raisons pourquoi ils vous ont refusé. Mais bien souvent, ces raisons-là ne sont pas claires. Et pour certaines personnes d'entre vous qui ne savaient pas encore à quoi s'attendre, eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir une lettre qui m'a été envoyée par l'agent d'immigration, une lettre pour un refus pour une demande pour venir étudier au Canada. On va voir exactement à quoi ça ressemble. On va voir exactement quels sont les prérequis qui poussent l'agent d'immigration en question à refuser la demande. Et bien évidemment, peut-être dans un prochain épisode, dépendamment de la longueur de cette vidéo, on verra quelles sont les solutions à prendre vis-à-vis de ce refus-là. Reste qu'à la fin de la vidéo, tu vas apprendre quelque chose de génial. Hello, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, si c'est votre première fois sur la chaîne, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue. Merci de prendre quelques minutes de votre précieux temps et de me l'accorder afin de partager certaines informations qui vont vous permettre d'investir ou de venir au Canada si bien évidemment c'est votre objectif à court ou à long terme. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais vous demander la chanson habituelle s'il vous plaît. Si vous aimez le contenu de la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce. Et très important de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour que je puisse toujours vous retrouver dans la prochaine vidéo, toujours avec un peu plus d'informations et un peu plus à apprendre. Mais bon, assez parlé de moi et de mes vidéos. Plongeons dans le vif du sujet parce que c'est ce qui vous intéresse. À quoi ressemble la lettre d'un refus envoyée par Immigration Canada? En plus, en ce moment, beaucoup d'entre vous n'avaient toujours pas reçu de réponse. Alors, à quoi s'attendre exactement comme réponse et quelles sont les solutions à apporter ou quelles sont les solutions à prendre pour obtenir la réponse que tout le monde souhaiterait avoir? Oui, plongeons dans le vif du sujet. Bien évidemment, ce qui est génial avec la lettre, c'est que non seulement vous allez avoir le nom de l'agent d'immigration en question qui a étudié votre demande. Bon, je ne sais pas à 100% si c'est l'agent en question qui étudie en profondeur toute la demande, n'est-ce pas? Mais vous avez déjà un nom. Alors là, vous êtes à un pas proche du oui. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez le nom de la personne en question, vous pouvez maintenant écrire cette personne-là un peu plus personnellement. Alors qu'auparavant, vous devez juste écrire une lettre à l'intention de. Mais là, avec la lettre de refus que vous avez reçue, là, vous avez en fait une personne que vous pouvez cibler et vous pouvez parler de cœur à cœur avec cette personne-là. Voilà pourquoi j'adore vraiment cette lettre-là. Alors, laissez-moi vous la lire. À l'intention de. Merci pour votre intérêt de choisir le Canada pour étudier. Après avoir étudié votre application pour un permis d'études et tous les documents fournis à cet effet, j'ai déterminé que votre application ne répondait pas aux critères de loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je refuse votre demande pour les raisons suivantes. Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour comme stipulé dans la section 216 paragraphe 1 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Deuxième point, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour comme stipulé dans la section 216 paragraphe 1 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, basé sur vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence. Vous êtes bienvenu toutefois de réappliquer si vous pensez pouvoir mieux répondre aux critères élaborés plus tôt et démontrer que votre situation répond aux prérequis demandés. Mais pour toute nouvelle application, devront être associés de nouveaux frais d'études au dossier. Sincèrement, Consulat général du Canada. Eh bien, les amis, voilà à quoi ressemble la lettre. Je vais vous mettre la lettre en bas si vous voulez la lire personnellement. Je vais vous la mettre en bas dans l'espace des commentaires. Alors, bien évidemment, après avoir lu la lettre comme moi, il y a plein de choses qui ne sont pas claires exactement. Tout premièrement, la première chose qui n'a pas été claire, c'est quoi exactement la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés? Et c'est quoi exactement le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés? Alors, pour bien comprendre, j'ai décidé d'aller faire quelques recherches pour vous. On va aller directement sur mon ordi pour voir ça. Alors, comme en ce moment tu peux le constater, je suis sur le site de Loi du Canada. C'est un site très utile si vous désirez apprendre et connaître à quoi ressemble le système judiciaire, civil, le pénal au Canada. Très bon site où aller. C'est le site légal du Canada, n'est-ce pas? Eh bien, je cherchais exactement à comprendre c'est quoi la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et ici sur le site, ils nous le disent.
Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'à la vue de ta demande que tu as envoyée, tu n'es même pas assez bon pour soit être asilé, asile politique, n'est-ce pas? Ou encore réfugié politique ici, tu comprends? Tu n'es même pas assez bon pour ça. Juste pour te dire une idée. Tu n'es même pas assez bon pour répondre à ces critères-là. Et bien évidemment, les règlements sur l'immigration, c'est la même chose. Mais, un peu plus bas, ils ont bien dit, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme stipulé dans la section 216 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Eh bien, je suis allé dans la section règlement, comme tu peux le voir ici, règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, n'est-ce pas? Et je suis allé directement cliquer dans table des matières et on va aller dans la section en question, la section qui nous intéresse, parce qu'ils ont bien dit section 216, règlement 1. Fait que la section 216, laisse-moi la chercher pour toi. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Comme tu peux voir, c'est vraiment, vraiment au plus bas. 209, et voilà, section 3, 216, délivrance de permis d'études. Laisse-moi cliquer là-dessus, et ça nous amène ici, permis d'études, délivrance de permis d'études. 216. Sous réserve des paragraphes 2, 3, l'agent délivre un permis d'études à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis. Petit a, l'étranger a demandé un permis d'études conformément à la présente partie. B, il quittera le Canada à la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9. C, il remplit les exigences prévues à la présente partie. Bon, le D, le E, on va sauter ça, rien d'important là. Revenons à B. Il quittera le Canada à la fin de séjour. Ça, c'est l'une des grosses raisons, soi-disant qu'immigration refuse beaucoup de demandes. Vous n'avez pas assez de preuves que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Ça, c'est l'une des grosses raisons. Dans plusieurs demandes, c'est l'une des grosses raisons qu'ils vont tout le temps dire. Et ça, bien évidemment, c'est souvent le cas des demandeurs qui viennent du continent africain, du continent noir. Je n'ai pas assez de preuves que tu vas quitter à la fin. C'est ça que ça dit dans le règlement. Mais alors, comment tu réponds à la première inquiétude de l'agent d'immigration en question? Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme stipulé dans la section 216, blablabla, je vous l'ai déjà lu un peu plus tôt, n'est-ce pas? Bien, ici, après avoir fait des recherches, une bonne façon de les convaincre, n'est-ce pas, c'est de tout simplement joindre à votre demande un billet d'avion, soit ouvert aller-retour, n'est-ce pas, mais vous avez une date de départ du continent pour le Canada, n'est-ce pas, et retour parce que vous ne savez pas exactement quand finiront vos cours. Voilà pourquoi c'est ouvert. Ou si vous savez exactement la durée spécifique du cours en question, vous avez une date de départ, d'arrivée au Canada, et vous avez une date de départ du Canada. Dans votre billet d'avion, c'est déjà écrit marche. Et vous joignez ça à votre demande. Et la deuxième inquiétude de l'agent ici, c'est tout simplement, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme stipulé dans la section 216.1 du règlement blablabla, basé sur vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence. Écoutez, ce n'est pas de votre faute si vous avez de la famille au Canada. Ce n'est pas de votre faute. Au contraire, sur le long terme, ce sera un plus pour vous. Mais bien évidemment, quels sont vos liens avec la famille en question? Si c'est un oncle, si c'est une tante, si c'est juste un cousin éloigné et tout, si vous n'avez aucune connexion, vous devez le clarifier dans votre lettre. Si vous venez au Canada spécifiquement pour étudier et que cette personne-là ne vous a pas envoyé de lettre d'invitation, eh bien, ça ne sert à rien que vous essayez de connecter avec la personne, la famille en question. Non, vous devez plutôt clarifier qu'écoutez, moi je viens pour étudier au Canada. Les preuves, cette personne ne m'a pas envoyé de lettre d'invitation pour venir. Alors, oui, c'est vrai que j'ai la famille au Canada, mais je ne viens pas pour manger le manioc, pour manger de la ticket et tout. Non, non. Je m'en viens spécifiquement pour la période X de temps pour étudier. C'est ça mon but premier. Et pour le cas où vous avez de la famille à l'extérieur du Canada, la famille est restée au pays et tout, ça devrait être une raison supplémentaire pour leur dire, écoutez, l'une des plus grosses motivations, non seulement en dehors du fait que le Canada, c'est l'un des meilleurs pays où étudier, l'une des grosses motivations qui me pousse à venir étudier au Canada, c'est justement le support économique, moral que je pourrais obtenir et offrir à ma famille en revenant du Canada avec les diplômes adéquats, non seulement pour aider ma famille financièrement, mais en plus de ça aussi pour aider ma province, mon pays. Vous devez clarifier ces choses-là dans votre deuxième lettre. Et bien évidemment, avant de finir ça,
Ils ont dit que vous devez repayer les frais. En gros, voilà à quoi ressemble un refus provenant d'immigration. Mais bien évidemment, comme tu as pu le constater dans la lettre, il y a des plus à recevoir cette lettre-là. Parce que, comme je l'ai mentionné, maintenant vous allez avoir le nom d'une personne à qui vous pourrez directement parler de cœur à cœur, je précise bien, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous avez les raisons. Ça veut dire que tout le reste de votre demande, passez le oui, sauf deux, trois petites raisons qui vous ont clarifié. Bon, ce n'est pas 100% clair, mais au moins vous savez exactement pourquoi ils vous ont refusé, fait que vous pouvez l'arranger dans la prochaine lettre. Et je vous ai énuméré quelques solutions. Fait qu'à la vue de tout ça, c'est vrai, ce n'est pas clair, mais ne vous inquiétez pas. Ton gars Terence, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo spéciale où on va passer en revue une lettre provenant d'un étudiant qui s'est vu accepter, qui a vu sa demande de permis étudiant acceptée. Quelles sont les façons dont il a écrit sa lettre? On va la décortiquer pour exactement analyser. Comme ça, vous pourrez prendre certains de ces trucs-là, l'implémenter dans vos propres lettres, sans toutefois faire un copier-coller. Copier-coller, là, on a arrêté ça depuis le primaire. Hein. faut arrêter de m'écrire dans les commentaires. Terence, envoie-moi la lettre, là. Non, non. On va arrêter le copier-coller. On va juste décortiquer la lettre pour voir exactement les plus et les moins que vous pouvez prendre et ajouter dans votre lettre. Mais bon, bien évidemment, nous voici rendus à la fin de la vidéo. Si tu ne veux pas manquer cette lettre en question, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En plus, si tu as aimé le contenu de la vidéo, appuie sur le pouce. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans la prochaine vidéo où on va passer en revue cette lettre-là. Parce que crois-moi, cette lettre-là en question, je suis excité rien qu'à l'idée déjà de faire cette vidéo-là. En tout cas, c'est ton gars Terence. À la prochaine, toujours avec plus.